en global, il n'y a pas encore de difficultés parce qu'il n'y a pas de faits saillants à relater. Les candidats sont arrivés pour la majorité à l'heure. Les surveillants également sont là. Le protocole, en tout cas sanitaire également, est là. Et donc ça commence normalement comme cela se doit. Il n'y a pas encore un fait saillant à signaler. Et comme l'ensemble du territoire sénégalais, comme cela se doit se faire, en réalité, au niveau du portail, on a mis un dispositif de lavage de mains et de gel hydroalcoolique. Il y a également le port de masque qui est obligatoire à l'intérieur du centre. Et avant le début également, j'ai demandé à tous les surveillants de rentrer dans les salles et d'exiger le port du masque aux candidats. Et cela s'est fait parce que j'ai fait la vérification avant le démarrage de tout ça. Oui, il y a des changements parce que pour chaque situation, il va falloir s'adapter. On a vu qu'avec la Covid, les rassemblements donc sont interdits, ce qui fait que par conséquent, depuis l'année dernière déjà, il y avait un protocole d'envoi de SMS qu'on faisait pour informer les candidats de leurs résultats. Et c'est la même procédure qui va être faite aussi cette année. Il n'y aura pas de proclamation, il y aura des envois de SMS et ensuite aussi on va afficher pour que les candidats puissent venir et s'enquérir de leur situation. Normalement, ça dépend des jurys. Quand il y a de gros jurys qui ne peuvent pas automatiquement sortir les résultats, mais dans tous les cas, une fois que les résultats sont prêts, les candidats qui seront sélectionnés au deuxième tour seront informés et ils viendront un par un prendre le relevé, refaire leur choix et nous ramener ça. Donc c'est tout un protocole, en tout cas, même à ce niveau-là, on a toujours tendance à faire attention, à leur signaler qu'il faut faire attention parce que la Covid est là, il faut le port de masque, il faut la distanciation physique. Parce que si vous ne le faites pas avec l'euphorie des résultats, les candidats ont toujours tendance à vouloir se précipiter dans le désordre, mais nous, on sera là pour leur mettre à l'ordre, en tout cas pour leur rappeler tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas, en tout cas, de désordre à la fin. Effectivement, les cas de fraude, jusque-là, Dieu merci, on n'en a pas encore trouvé, mais le rappel est qu'il faut systématiquement, en dehors du centre, ne pas venir avec le téléphone portable. Et la communication, quelle qu'elle soit avec le téléphone portable, est interdite. Et toute autre forme de communication entre les candidats comportant pendant l'examen est formellement interdit. Ensuite, les autres cas de fraude, c'est peut-être des candidats qui peuvent amener par devers des cahiers ou en tout cas d'autres documents qui peuvent leur servir en tout cas de support de cours. Tout cela est interdit et je pense que les surveillants sont avertis pour ne pas les laisser faire dans ce cas-là.